Ashoka, pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement, vous présente votre programme. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente Plan B, l'économie autrement. On vous a déjà dit que le transport maritime émet autant de gaz à effet de serre que tout le continent africain, que les bateaux qui assurent 80% du commerce mondial consomment chaque année 5% du pétrole disponible et que le taux d'imposition des géants de la marine marchande stagne autour des 2% du chiffre d'affaires, insuffisant pour financer leur transition. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Des bateaux plus propres, c'est possible. L'Organisation maritime internationale et l'Union européenne ont durci les règles. Taxes sur les émissions carbone, carburant moins polluant, réduction de la vitesse. Le secteur va devoir évoluer. Parmi les pistes les plus novatrices, les cargos à voile. En Bretagne, la compagnie Grain de Sail s'est jetée à l'eau. Nom de code, Grain de Sail 2. C'est la première fois que ce cargo de 52 mètres hisse ses voiles en pleine mer. 1500 mètres carrés de toile. Les moteurs serviront exclusivement à sortir et à rentrer au port. C'est impossible de manœuvrer à la voile, de prendre un sas ou un pertuis à la voile. C'est impossible et réglementairement, on n'aurait pas le droit pour des raisons de sécurité. Chaque année, le cargo reliera donc Saint-Malo, New York et Pointe-à-Pitre à la seule force des Alizés. 2 routes au vent particulièrement favorable. Dans les cales, jusqu'à 350 tonnes de marchandises, l'équivalent de 20 containers. On transporte du vin, on transporte des produits, en gros le savoir-faire français. On transporte nos cacaos, nos cafés. Car Grain de Sail, c'est d'abord un torréfacteur et un chocolatier. Ses ateliers sont à Morlaix, en Bretagne. C'est en vendant ces produits haut de gamme que les fondateurs ont pu construire ce géant de 10 millions d'euros. C'est une question de réalisme en fait, financier. Si vous construisez dès le départ un navire et que le navire est à vide et que vous ne savez pas à quoi en faire, c'est un super moyen de se mettre totalement à l'envers. Donc on a d'abord créé le besoin de transport, café, cacao, et le navire est arrivé après. Résultat, un transport décarboné à 98%. Mais le navire embarque 500 à 1000 fois moins de marchandises qu'un cargo traditionnel, à des tarifs 5 à 10 fois plus élevés. Le fret maritime 100% voile n'est compétitif que pour des marchés de niche. Les cargos normaux, ils transportent beaucoup de choses de façon très efficace parce que c'est massifié. Nous, on en transportera très peu, mais de façon plus efficace parce que sans émission de carbone. Et l'idée, c'est un peu transporter moins, transporter mieux. Car pour concurrencer les actuels géants des mers, il faut transporter beaucoup et rapidement. Pour convoyer la fusée Ariane en Guyane, par exemple, une autre compagnie a parié sur l'hybride, voile et carburant. Le respect de la date d'arrivée est très importante. Malheureusement, il y a des traversées où on n'aura pas forcément autant de vent qu'on l'espère. Et donc, dans ces cas-là, c'est mieux d'avoir un moteur pour pouvoir garantir la date d'arrivée. Pressés par l'Organisation maritime internationale d'être neutre en carbone d'ici 2050, certains gros armateurs installent des voiles de kite à l'avant de leurs cargos. Disons que les kites sont particulièrement adaptés pour des projets de refit, c'est-à-dire quand on adapte un système de propulsion par le vent sur des navires déjà existants, parce que c'est à l'avantage de ne pas prendre de place sur le pont, parce que le kite est en l'air. Bilan, 15 à 20% de carburant économisé. Trop peu pour dépolluer. Les poids lourds des mers parient surtout sur les carburants alternatifs pour remplacer le bon vieux fioul. Les carburants alternatifs, qu'est-ce que c'est ? En matière de transport maritime, la question est de parvenir à substituer tout ou partie des carburants actuels, qui sont des fioul lourds, par d'autres carburants liquides, des biocarburants, dans lesquels, dans toute la mesure du possible, on va essayer d'utiliser notamment des huiles déjà usagées. Mais assez rapidement, au regard des besoins, on va buter sur les limites de cette filière, ce qui conduit à imaginer la production de e-carburants pour le transport maritime. Pour produire ces e-carburants, il faut beaucoup d'énergie. Au cœur de ces dispositifs, on trouve très généralement un électrolyseur. L'électrolyseur, c'est la machine qui va permettre de produire
de l'hydrogène et ensuite ses différents dérivés. Pour cela, on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. Puis l'autre caractéristique dans la filière hydrogène, c'est que pour aller alimenter ces électrolyseurs, on va avoir besoin de beaucoup d'eau. Et donc tout ça pourrait mettre sous tension cette filière. Le fret maritime à la voile peut-il être une solution crédible ? Une des difficultés, c'est de se confronter en termes d'efficacité aux grands navires massifs qui sont bardés de containers. Est-il possible de faire mieux ? Encore une fois, ramener au kilo et ramener au kilomètre. On est là en présence de systèmes de transport qui sont d'une extrême efficacité. Donc il faut s'assurer finalement que les équipements requis pour de la marine à voile au total permettent d'avoisiner et de battre évidemment cette efficacité. Et ailleurs dans le monde, quelle solution pour des bateaux moins polluants ? En Casamance, au sud du Sénégal, Jocosun équipe les pirogues traditionnelles avec des moteurs électriques. Résultat, le piroguier débourserait 7 500 francs CFA pour recharger ses batteries, c'est-à-dire 2 fois moins qu'un plein d'essence ou de diesel. 50 000 embarcations transportant marchandises et passagers au Sénégal pourraient devenir 100% propres. Bon vent à toutes et à tous. Pour d'autres plans B, c'est sur le site de France 24, Facebook, X et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Babenen! Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté Plan B, l'économie autrement. C'était votre programme avec HEK pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement.